Bien, ce matin, nous allons poursuivre l'étude sur le livre du Deutéronome avec le chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, et nous allons reprendre à partir du verset 16. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin et nous voulons nous tourner vers toi une fois de plus pour te demander de nous préparer à recevoir ta parole, ton enseignement. Aide-nous à être attentifs à ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, ce que tu as enseigné au peuple d'Israël avant qu'ils rentrent dans le pays promis, et ce que tu nous demandes aujourd'hui, maintenant de nous avoir sortis de notre péché, pour venir vers ta lumière. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, aide-nous à la retenir, et aide-nous à la mettre en pratique. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, comme vous devez le savoir, je vous rappelle que le peuple, pour l'instant, n'est toujours pas rentré dans le pays promis. Okay? Il n'est toujours pas rentré, et donc Moïse continue de donner les dernières instructions au peuple avant qu'il ne rentre dans le pays. Et on peut très bien ou très facilement imaginer Moïse en train de dire les choses et répéter ces mêmes choses et répéter encore. Pourquoi le fait-il? Je pense qu'il le fait parce qu'il connaît son peuple, un peuple qui oublie très facilement ou plutôt très rapidement ce qu'on lui enseigne. Et comme Moïse, lui, ne va pas entrer dans le pays promis, il s'est dit, une fois qu'ils seront dedans, moi je ne serai pas. Donc j'espère qu'ils vont retenir ce que Dieu me dit afin de leur répéter. Donc Moïse va donner d'autres instructions au peuple avant que celui-ci entre dans le pays promis. Il va leur rappeler que Dieu doit avoir toujours la première place dans leur vie de tous les jours. Il va leur rappeler de ne pas adorer d'autres dieux, d'autres idoles, de ne pas se tourner et de faire comme les autres peuples qui seront autour d'Israël. Et là, Moïse va leur donner quelques commandements, ou je dirais plutôt que Moïse va leur rappeler quelques commandements que l'on va prendre aussi pour nous aujourd'hui. Donc on a vu ces commandements à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, d'honorer ses parents, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages, ou si vous préférez, de ne pas mentir, et de ne pas convoiter. Alors, si ces commandements sont bons pour Israël, on peut imaginer qu'ils sont aussi bons pour nous, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par une question. Qui d'entre nous s'est déjà plaint de notre société? Alors, je ne vous demande pas de quoi vous êtes plaint, mais qui s'est déjà plaint de notre société? À peu près tout le monde. Une deuxième question. J'en ai quelques-unes questions. Pourquoi se plaint-on de notre société? Est-ce que vous avez une idée rapide? Pourquoi se plaint-on de notre société? De regarder, d'écouter. Alors de regarder, d'écouter, mais de regarder et d'écouter quoi? D'écouter ce qu'ils disent, ce qui se passe. Ce qui se dit, ce qui se passe. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres raisons de vous plaindre de la société? Ça nous affecte, ça nous émeut. Ça nous affecte. Mais alors maintenant, entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui nous affecte, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce qui nous affecte?
il y a bien quelque chose qui nous affecte, voire qui nous énerve. Le péché de pire en pire. Alors, le péché de pire en pire, mais donnez-moi des exemples. L'injustice, par exemple. Ok? Trop de violence. Trop de violence. Trop de violence. Ok? Donc on a de justes raisons de se plaindre. D'accord? Parfois, on ira même, quand on regarde les informations, quand on lit les journaux, ou tout simplement quand on regarde, on peut se dire, et on s'est déjà certainement dit, et certainement qu'on va encore le redire, mais dans quel monde on vit? N'est-ce pas? Qui n'a jamais entendu ça? Qui n'a jamais dit ça? Mais dans quel monde on vit? Dans quelle société on vit? Alors maintenant, j'ai une autre question pour... Je pense que ça, on ne va pas pouvoir le faire, mais pour changer la société, il faudrait commencer par changer quoi? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est plus précisément. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Oui. Ça commence où? La conversion. Tout petit. On n'a pas besoin de parler de conversion. Tout petit. Le commandement que l'on trouve au verset 16 nous dit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans ce verset 16, on trouve l'importance de la plus petite section de la société. Quelle est la plus petite section de la société? La famille. À partir de 2, de 3, vous êtes déjà une famille. Ça ne veut pas dire que c'est la plus insignifiante, la famille. Parce que, écoutez bien, retenez, ou je vous rappelle peut-être que la famille est à la base de toutes les autres relations, structures que l'on retrouve dans notre société. Et je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. Enlevez la vie de famille dans un foyer. Il y a des familles où il n'y a pas beaucoup de règles. Il y en a plus ou moins. D'autres familles où il y a peut-être trop de règles. Mais si vous enlevez le peu de règles ou la grande quantité de règles qu'on peut retrouver dans les familles, enlevez le respect et vous verrez que très vite dans la famille, chacun va devenir égoïste et méchant. Et toujours un peu plus, s'il n'y a pas de règles. Alors je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, j'espère que vous êtes convaincus de ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Que ce soit dans la société, la famille ou encore l'Église, Dieu a placé des personnes au-dessus de chacun de nous, que ce soit nos parents, nos patrons ou encore les responsables d'Église. Alors pour en revenir au commandement, je dirais que nous devons avoir de la considération pour ceux que Dieu a placés au-dessus de nous et leur témoigner respect, obéissance et reconnaissance. Et si on commence à le faire dans la famille, on le fera dans l'Église et on le fera dans la société. Parce que souvent, on n'aime pas trop l'autorité. Hein? On n'aime pas recevoir d'ordre. On n'aime pas nous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça revient à dire que si les enfants, dès leur plus jeune âge, désobéissent en permanence à leurs parents, très certainement, ils transgresseront aussi les lois du pays dans lequel ils vont vivre. Si un enfant, je ne parle pas d'un enfant de 2 ans, mais un enfant qui sait ce qui est oui, ce qui est non, et ce qui est un ordre. À 2 ans, ils savent, c'est vrai. À 2 ans, ils savent. Si donc l'enfant du plus jeune âge, à un certain âge, ne respecte pas les parents,
n'obéissent pas aux parents, vous croyez qu'ils vont respecter et obéir aux autres autorités? Non. Ou en tout cas, très mal. Et vous savez qu'est-ce qu'on va continuer à dire? Mais dans quel monde on vit? Et vous savez ce qu'on va continuer à faire? On va se plaindre encore de notre société. Mais qui fait la société? C'est toujours les autres, hein? C'est pas nous. Les problèmes, c'est les autres. Mais on fait partie de la société. Donc nous sommes la société. Donc si la société ne va pas bien, commençons par nous-mêmes, savoir si nous faisons ce qu'il faut pour vivre en société, justement. Si les enfants méprisent leurs parents, ils ne respecteront pas non plus leurs professeurs. Et vous savez, des fois, alors c'est pas seulement Pauline qui peut le dire, mais peut-être Mamina, ou on le voit même dans les informations, vous savez, les enfants copient très facilement les parents, surtout dans les bêtises. Mais quand vous avez un professeur d'école qui reprend à juste titre un enfant parce qu'il a commis quelque chose qu'il ne fallait pas faire, qu'il rentre à la maison, qu'il le dit aux parents que c'est les parents qui viennent mettre une gifle, si ce n'est pas pire, au professeur parce que le professeur a puni très justement l'enfant, l'enfant va dire mais voilà, je peux faire ce que je veux, même à l'école. Parce que si je dis à mes parents, je ne vais pas dire que j'ai tort, je vais simplement dire elle m'a mis au point, elle m'a puni, elle m'a fait faire des livres, peu importe, et donc papa ou maman va s'occuper de la maîtresse ou du professeur. Et ça arrive, hein. Malheureusement ça arrive. Heureusement, ce n'est pas tous les parents. Parce que nous, les plus anciens, quand on rentrait de l'école avec une punition ou une gifle, parce que ça existe encore les gifles, on en recevait une deuxième. Donc en principe, on n'en parlait pas à la maison. Hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est les parents qui vont mettre une gifle au professeur. Et je me souviens quand on tapait sur les doigts. Je ne sais pas si on vous a tapé sur les doigts, vous, quand vous étiez plus jeune, mais ça ne vous a pas tué, hein. Donc, si les enfants n'honorent pas leurs parents, ils n'honoreront pas plus Dieu par la suite. Si on n'a aucun respect pour nos parents, comment voulez-vous en avoir pour Dieu, qui est notre Père Céleste? Et souvent, ceux qui ont du mal avec Dieu, c'est qu'ils ont eu du mal avec leurs parents, voire avec leur père. Parce que s'ils n'ont pas eu une bonne, voire pas du tout une bonne relation avec Dieu, avec leurs parents, ils vont difficilement, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais difficilement avoir une bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Et l'autorité en tant que parent qu'on a reçue en tant qu'enfant, c'est une mauvaise autorité. Donc moi je ne veux pas d'autre autorité, qu'elle s'appelle Dieu, la loi, mon patron, peu importe, je n'en veux pas. Et on vit quand même dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible nous dit, en Proverbe chapitre 22, verset 6, Proverbe 22, 6, nous lisons: instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera pas. Alors, peut-être que vous avez, en tant que parents chrétiens, élevé vos enfants comme vous deviez le faire. Il se peut aussi que vos enfants se détournent plus ou moins. Mais la Bible, là, c'est une promesse qu'elle nous fait. Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, alors même quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera point, il n'en s'éloignera point. Ça veut dire que même si on peut s'en détourner, on va revenir. Donc ça veut dire que la Bible nous encourage à... Écoutez bien, parce qu'il y a deux termes là qu'il faut retenir, hein, pas seulement un. Peut-être même trois. Aimer nos enfants. Mais aimer nos enfants veut dire quoi? Aimer nos enfants veut dire quoi? Bien les élever. Bien les élever. Les préparer à leur vie d'adulte. Les préparer à leur vie d'adulte. Ça veut dire quoi aussi aimer les enfants? Leur parler de Dieu. Mais je suis en train d'attendre autre chose.
qu'on fait venir toujours après. Vous connaissez ce dicton, qui châtie bien, non, qui aime bien, Châtie bien. ça veut dire quoi? Ça veut dire que aimer nos enfants, c'est pas seulement leur passer tout et leur dire c'est pas grave, on va oublier. Aimer ses enfants, ça veut dire aussi reprendre ses enfants, et ça veut dire aussi, vous prenez quand vous voulez, les corriger, les punir s'il y a besoin de les punir. Parce qu'aujourd'hui, on punit de moins en moins les enfants. On les reprend de moins en moins les enfants. Et vous savez ce qui se passe, et on le voit en tant qu'assistante maternelle, ou en tout cas moi quand je viens récupérer quelques enfants, c'est ce qui se passe. Alors, à travers tous les enfants qu'on a pu garder, enfin qu'elle a pu garder depuis 20 ans, je ne parle pas des enfants aujourd'hui. Et vous avez certainement vu aussi la même chose, vous. Quand les enfants les plus jeunes, mais les plus jeunes, répondent à leurs parents, quand leurs parents leur demandent de faire quelque chose et que l'enfant dit non, et puis les parents disent bon, d'accord. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Quand on a 15 ans, 16 ans, on se dit bon, c'est la crise d'adolescence, on va garder nos nerfs tranquilles, ça va passer. Souvent, ça passe. Mais à 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de crise d'adolescence. Alors, il est vraiment précoce, l'enfant. Est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu nous donne toujours ce qu'on demande? Non, et heureusement pour nous. Est-ce que parfois, d'une manière ou d'une autre, il nous reprend et d'une manière ou d'une autre, pour essayer de voir l'image, il nous punit? Oui, pourquoi? Pour notre bien. Aimer les enfants, ça veut dire savoir les reprendre, savoir les discipliner, savoir leur dire non, c'est non, et c'est moi qui commande, c'est pas toi. Ça, c'est le commandement. Le 5e, je cherchais, 5e commandement. Ce 5e commandement, donc, nous apprend au moins 2 choses importantes. Les enfants ont toujours l'obligation de respecter et honorer leurs parents. Et si vous écoutez bien, il y a un mot que je n'ai pas dit. Ils ont l'obligation de respecter et honorer les parents, même s'ils ne vivent plus à la maison. Et le mot que je n'ai pas pris, c'est ils ont l'obligation de respecter, honorer et obéir. Parce que quand l'enfant est grand, marié avec ses propres enfants, ils n'ont plus à obéir aux parents. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ils ont l'obligation, nous avons, en tout cas pour ceux qui ont encore leurs parents, de respecter et d'honorer les parents, même s'ils sont partis. Deuxième point que ce commandement nous apprend, il est plus facile d'honorer quelqu'un qui prend soin de nous, qui veille sur nous et qui nous aime. Et dans ce qui nous aime, il y a toujours qui sait punir, reprendre s'il y a besoin. Je dis cela parce que ce deuxième point important, c'est que les parents, nous, parents, nous devons cultiver les qualités qui feront en sorte que nos enfants, pour nos enfants, ce sera facile à ce qu'ils nous aiment et à ce qu'ils nous honorent. C'est-à-dire que si on ne prend jamais soin d'eux, si on les néglige tout le temps, si on les rabaisse tout le temps, comment vous voulez que nos enfants nous aiment et nous respectent et nous honorent? Ça va être difficile pour eux. Donc pour que ce soit facile pour eux et que ce soit agréable pour nous, ça se fait des 2 côtés. Nous devons aimer dans tout ce que cela veut dire, comme on l'a vu, nos enfants, pour que pour nos enfants, ce soit plus facile de nous respecter et de nous honorer. Commandement suivant, c'est le verset 17 qui nous dit « Tu ne tueras point ». Un commandement qui a posé bien des soucis à beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Alors pendant que j'écrivais ce message, j'aurais pu prendre que ce commandement et faire un message que sur ce commandement, parce qu'on pourrait arriver à beaucoup de points
étudier beaucoup de points. On n'est pas là pour étudier en détail les commandements ce matin, mais pour se les remémoriser et garder en mémoire donc, et les mettre en pratique. Donc, ce commandement a posé des soucis à beaucoup de chrétiens parce qu'on se dit tu ne tueras pas. Donc, si je ne dois pas tuer, je ne dois pas faire l'armée, parce que si je fais l'armée, si je m'engage et que je pars dans un pays en guerre ou autre, je vais devoir tuer. Tu ne tueras pas, pourtant dans la Bible, combien de fois Dieu envoie Israël, son peuple, à la guerre. Et quand on part à la guerre, on ne va pas pour jouer aux cartes. Donc pourquoi Dieu d'un côté nous dit tu ne tueras pas, et d'un autre côté Dieu nous dit, ou Dieu a dit à certains peuples, comme à Israël par exemple, allez faire la guerre à tel ou tel peuple. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Alors, pourquoi? En fait, le mot hébreu pour utiliser pour dire tu ne tueras pas, donc le verbe tuer, est en fait un mot, alors excusez-moi pour la prononciation, qui se prononce ratsach. J'espère que, excusez-moi pour la prononciation, mais en fait, dans nos versions, ce terme est traduit par tuer, tu ne tueras pas. Alors qu'en réalité, le mot signifie meurtre, massacre ou assassinat. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre tuer et un meurtre, ou tuer et un assassinat? En fait, je pense que la différence est assez simple. Notre commandement devrait plutôt être traduit par tu ne commettras pas de meurtre ou tu ne commettras pas de crime, plutôt que tu ne tueras point. La différence est assez simple. Si vous tuez quelqu'un parce que vous avez défendu votre vie ou celle de votre famille, par exemple, ce qu'on appelle la légitime défense, vous risquez de passer au tribunal, mais est-ce que le tribunal va vous jeter en prison parce que vous avez défendu votre vie ou celle de votre femme, de votre enfant, de votre famille? En principe, non. Par contre, si vous commettez un meurtre, vous avez toutes les chances, si en fait c'est vous, d'aller en prison. Est-ce que vous voyez la différence entre tuer, et je vais expliquer un petit peu mieux, et meurtre ou assassinat? Ce n'est pas la même chose. Une mauvaise interprétation de ce commandement, de ce passage, va nous conduire à invoquer l'autorité de la Bible contre toute forme de mise à mort. Je m'explique. La parole de Dieu reconnaît la nécessité, s'il le faut, de défendre son pays lors d'une guerre, par exemple. Alors sans être forcément en guerre comme dans certains pays, avec tous les attentats qu'il y a eu. Si on voit un terroriste qui est prêt, par exemple, à faire exploser une ceinture d'explosifs, et si la gendarmerie, la police, l'armée est là, vous pensez qu'elle va aller discuter en disant « Attends, ne tire pas sur la ficelle, on va discuter tous les deux. » Non. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réfléchir? Non. Il y a une différence entre tu ne tueras point et tu ne commettras pas de meurtre. Donc, la Bible reconnaît la nécessité, s'il le faut, de défendre son pays lors d'une guerre, par exemple, ou, comme on peut le voir malheureusement aujourd'hui, de terrorisme, ce qui revient à dire que parfois l'homme sera appelé à tuer lors de batailles, ou encore à faire mourir ceux que la justice condamne à la peine capitale. C'est à partir de là que j'aurais pu en dire beaucoup plus par rapport à la peine capitale, mais ce n'est pas le thème de ce matin. Donc, tu ne tueras point, retenez que tu ne commettras pas de meurtre ou d'assassinat. Verset 18. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, comme le 6e commandement, celui-ci est très court.
Mais quand on l'étudie d'un peu plus près, nous nous rendrons compte qu'il est bien plus important qu'on pourrait le croire. En effet, ce n'est pas seulement l'acte extérieur qui compte, mais c'est aussi les pensées et les intentions du cœur. Alors rappelez-vous, je pense que c'était il y a 15 jours, je disais que, en parlant des commandements, nos lois à nous ne peuvent voir que ce que l'on fait par nos actes. La loi française nous condamne si nous sommes meurtriers, si nous sommes voleurs, si nous mentons lors d'un jugement par exemple. N'est-ce pas? Mais est-ce que la loi de l'homme, la loi française, peut voir ce qui se passe dans notre cœur? Non. Par contre, Dieu, lui, voit ce qui se passe dans notre cœur. Ce qui revient à dire, avec ce verset 18, il ne commettra point d'adultère, que ce n'est pas seulement l'acte extérieur qui compte, mais c'est aussi les pensées et les intentions du cœur. Et le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, et un peu plus long, versets 31 et 32. Matthieu 5, il dit: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme et qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est que pour cause d'adultère, l'a fait devenir adultère. Et quiconque se marie à la femme répudiée commettra un adultère. En fait, pour Jésus, la convoitise équivaut à l'adultère et la haine au meurtre. Ce qui revient à dire que la loi de Dieu demande la pureté avant le mariage et la fidélité pendant le mariage. Et je parle bien du mariage. Okay? Parce que si Dieu a institué le mariage, c'est bien pour une bonne raison. C'est pareil, on ne va pas développer plus le thème du mariage, mais si Dieu a mis en place, si Dieu a créé le mariage, c'est pour que nous puissions nous marier, justement. Parfois, on dit que, ou on peut avoir le sentiment que les commandements de Dieu sont difficiles à mettre en pratique, ce qui est quelque part vrai. Mais on dit aussi, ou on entend dire que les chemins de Dieu sont difficiles à suivre parce que si on essaye d'y aller tout seul, on va s'épuiser. On a l'impression que les chemins de Dieu, ça monte, ça descend, on tourne à droite, on tourne à gauche. Vous savez ce que nous, on aimerait faire? C'est que nos plans à nous, ce soit, d'ailleurs j'avais mis une petite image comme ça sur Facebook, nos plans à nous, selon nous, on est sur un petit vélo, et notre plan à nous, c'est qu'on est sur une route tout droite, voire qui descend légèrement. Et nous, on est en vélo. Et puis pour nous, c'est ce qu'on aimerait. Ça est toujours comme ça. Il y avait une image à côté, toujours moi sur mon petit vélo, et c'était donc d'un côté mes plans à moi, à la droite, de l'autre côté c'était les plans à Dieu. Et les plans à Dieu, ça faisait comme ça. Et je devais monter avec mon vélo, redescendre, prendre à droite, prendre à gauche. Il nous est dit qu'il est très difficile de suivre à la lettre les commandements de Dieu. Jour après jour, nous voyons combien nous sommes pécheurs et combien nous avons besoin du Seigneur pour nous tenir la main et nous conduire dans ses sentiers à lui. Et vous savez, si parfois on pense ou on entend dire que les chemins de Dieu sont difficiles à suivre parce qu'ils sont contraignants ou pleins de virages, en fait, il n'en est rien. Et vous savez en fait pourquoi souvent les chemins de Dieu sont difficiles à apprendre, pourquoi les chemins de Dieu sont contraignants, vous savez pourquoi? Vous savez quelle est la raison? C'est notre cœur. Notre cœur, qui ne veut pas toujours faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il y a la volonté de Dieu et il y a la nôtre. Il y a les voies de Dieu et il y a notre voie nous. Il y a les sentiers de Dieu et les nôtres. Les chemins de Dieu sont toujours droits. Et souvent, c'est nous qui les rendons tordus, ces chemins. Parce que nous avons un cœur et une nature corrompus. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ comme notre Seigneur
pour diriger notre vie et comme sauveur pour nous pardonner de tous nos péchés. Verset 18. Rappelez-vous toujours que ces paroles étaient données à Dieu, de Dieu à Moïse et Moïse pour le peuple, et Dieu nous les donne pour nous aujourd'hui. Verset 19. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Ce que nous pouvons dire de ce 8e commandement, c'est qu'il est généralement accepté par tout le monde. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi il est interdit de voler? On doit s'attendre à Dieu pour posséder les choses et non les prendre par nous. On doit s'attendre à Dieu pour recevoir ce dont nous avons besoin et ne pas aller les chercher chez les autres. Jacques, chapitre 1, verset 17, nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 nous dit, et aussi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit aussi, car qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc je repose ma question. Entre Jacques et Paul aux Corinthiens, tous les deux nous disent, ce que vous possédez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Tout ce que nous possédons, légitimement, justement, pour éviter le vol, légitimement, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Bon, je répète ma question, pourquoi il est interdit de voler? Parce que si on vole, on prend à quelqu'un ce que Dieu a donné à cette personne. Et donc, on pêche contre Dieu. En fait, ce que nous révèlent ces versets, c'est donc que tout ce qu'un homme, une femme, une personne possède d'une manière légitime, lui a été accordé par Dieu. Ce qui revient à dire que si on vole cette personne, c'est péché contre Dieu. Bien sûr, le vol affectera aussi celui à qui on a dérobé la chose. Et vous savez, ça va rejoindre l'autre commandement qui nous dit un peu plus loin, tu ne convoiteras point. Parce que la convoitise amène souvent au vol. Et quand on vole, parfois c'est par convoitise. Et en tant que chrétien, si nous volons, c'est qu'on est en train de se dire, Dieu ne m'a pas donné cette même chose et moi je la veux. Cette chose-là. On va y revenir plus loin. Avant cela, verset 20. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tu ne mentiras pas. Si tu dois venir témoigner au tribunal, il faudra dire la vérité. Même si on n'a pas envie d'entendre cette vérité, ou même si on n'a pas envie de la dire parce qu'on veut défendre une personne que l'on connaît. Mais ça veut aussi dire qu'on ne doit pas porter de jugement comparatif. On ne doit pas être mauvaise langue, parce que ça en fait aussi partie. On ne doit pas négliger par nos paroles les autres. Donc, on ne doit pas être calomnieux envers les autres. On ne doit pas dire des choses qui ne servent à rien, surtout quand ces choses n'édifient personne, et encore moins quand ce n'est pas vrai. L'exagération fait partie ici de ce commandement également. Ou encore le fait de cacher la vérité.
Mais on peut aussi apporter de faux témoignages lorsque nous ne corrigeons pas des affirmations que nous savons fausses. C'est-à-dire que si nous sommes dans une discussion et que quelqu'un dit quelque chose et que nous savons que ce n'est pas vrai, si on ne dit rien, on est coupable également. Si on ne dit pas non, c'est pas vrai. La vérité est que. Ce que nous devons savoir, c'est que le faux témoignage et la calomnie non seulement nuisent à notre prochain, mais déshonorent également Dieu. Le roi David nous dit dans le psaume 51, verset 8, David disait, « Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. » C'est-à-dire que celui qui obéit à Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. La Bible nous dit qu'il se réjouit de la vérité. C'est la vérité qui devrait nous réjouir, pas la calomnie ou le faux témoignage. Paul disait aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 21. « Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et enfin le verset 21. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » Ce dernier commandement est certainement le plus révélateur, dans le sens où il met en valeur l'aspect intérieur dans notre cœur de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convoitise est l'attitude de notre être intérieur. La convoitise peut nous pousser à voler, la convoitise peut nous pousser à mentir, la convoitise peut nous pousser à retenir la vérité. Convoiter, ça veut dire quoi, convoiter? Désirer. Envier, ouais. Désirer, posséder ce que l'autre possède. Alors, si nous réfléchissons bien, vous remarquerez que la convoitise peut se porter sur quasiment n'importe quoi. Une belle voiture, un bel ordinateur, le dernier iPhone, le dernier téléphone, ce que vous voulez. La convoitise peut porter sur n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Dieu nous dit tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain. Alors une chose est sûre, dans notre société, tous ne sont pas riches. Par contre, on est riche dans le Seigneur, ça il ne faut pas l'oublier quand même. Et il est vrai que ce n'est pas convoiter que désirer augmenter nos revenus quand nos revenus sont minimes. Par contre, est-ce que ce n'est pas de la convoitise que de vouloir posséder la même chose que l'autre seulement parce qu'il le possède? Que nous dit Dieu dans sa parole à ce sujet? À travers Luc, en Luc chapitre 12, verset 15, nous lisons et il leur dit, faites attention et méfiez-vous de la convoitise. C'est le Seigneur qui parle là. Il dit, faites attention et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Je crois que vous comprenez tous ce passage. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. En 1 Jean, chapitre 2, verset 16, nous lisons « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde. »
Et ce que j'aime bien chez Jean là, il parle de deux convoitises, vous avez vu? La convoitise de la chair, désirer contre la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, et la convoitise des yeux. Elle a, je cherche la marque de sa voiture. Capture. Je convoite ta voiture, ta capture, parce que j'aurais jamais le moyen d'en acheter une comme ça. Donc, je vais marchander avec toi pour t'en donner une autre, en te faisant croire qu'elle est mieux que la tienne, et on fera un petit échange. Hein? La convoitise des yeux. Je suis content pour toi, hein, c'est une super voiture. Et je suis content avec la voiture que j'ai aussi, parce que c'est Dieu qui me la donne. Et c'est comme ça qu'on doit réagir. C'est comme ça qu'on doit penser. Pourquoi le chrétien ne doit pas convoiter? Hébreux 13, 5 nous dit que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Soyez contents avec ce que vous avez. Et dites encore merci à Dieu pour ce que vous n'avez pas et que peut-être vous aurez plus tard. Si nous croyons que Dieu est omnipotent, si nous pensons non pas avec notre tête mais avec notre cœur que Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, alors pourquoi convoiter et pourquoi vouloir à tout prix ce que l'autre possède? Si nous convoitons, c'est que nous pensons que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons ou que Dieu ne nous donne pas, selon nous, ce que nous méritons. Pourtant, n'est-il pas celui qui connaît parfaitement notre vie? N'est-il pas celui qui sait ce dont nous avons besoin? N'est-il pas celui qui sait quand je suis assis ou quand je suis debout? Celui qui connaît tout de moi, mes points faibles, comme mes qualités, mon cœur, mes intentions, n'est-il pas celui qui connaît mes paroles avant même qu'elles ne soient sur mes lèvres? Vous savez, pour conclure, je dirais qu'on ne peut pas croire en moitié en Dieu. À moitié, pardon, en Dieu. Où nous plaçons absolument toute notre foi et notre confiance en lui, et dans tous les cas, il recevra la gloire et nous serons bénis au-delà de nos attentes. Ou alors on se repose sur nous-mêmes et dans tous les cas on sera perdant. Dans tous les cas. Vous choisissez quoi? De mettre votre confiance à 100% sur celui qui sait ce qui est bien pour vous et pour moi? Ou est-ce qu'on va s'appuyer sur nos capacités, nos efforts? À travers ces commandements que nous avons vus là, nous avons donc une autre manière de laisser la première place à Dieu. Et cette manière, c'est en aimant les autres. Et quand nous allons aimer les autres, alors on va honorer nos parents. On ne va pas commettre de meurtre, même dans nos pensées. Parce que c'est être aussi criminel. On ne commettra pas d'adultère, même dans notre tête. On ne volera pas. On ne dira pas de faux témoignages. Et on ne convoitera rien. Au contraire, on dira merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Peut-être merci Seigneur pour ce que tu as repris. Et on peut dire aussi merci pour ce que tu ne m'as pas accordé. Parce que tu as, toi, tes raisons, que certainement je ne comprends pas, mais que j'accepte. Parce que tu connais tout parfaitement de moi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que dans ta grâce, tu nous donnes l'opportunité de te connaître, d'être appelés tes enfants. Et nous voulons te remercier pour ces commandements que tu as laissés à ton peuple et que tu nous laisses à nous aussi aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à les mettre en pratique, à les retenir pour tout d'abord te glorifier.
que tu sois honoré par notre vie et que ce soit un témoignage pour ceux qui nous entourent, afin que d'autres puissent se tourner vers toi. Seigneur, nous te demandons donc de nous aider à retenir ces paroles, ces commandements, et à les mettre en pratique, jour après jour, à nous attendre à toi pour tous nos besoins. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu nous as donné, peut-être pour ce que tu as déjà repris, pour ce que tu ne nous as pas donné, et merci pour ce que tu nous donneras encore. Mais surtout, merci pour ton salut en Jésus-Christ. Et je te prie pour que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ne te connaissent pas, ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, puissent se tourner vers toi. Accorde-leur cette grâce. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen.